l'appareil de radiographie, il faut imaginer le coût de cet appareil pour imaginer combien de temps, au bout de combien de temps il va falloir qu'il travaille pour rentabiliser et espérer maintenant que cela génère suffisamment de devises pour que la maison se stabilise et pour que toutes les personnes qui sont impliquées dans la prise en charge puissent en avoir également pour leur compte. C'est ça ce que nous disons. Et donc ça n'a rien à voir avec une personne ou la qualité d'une politique interne. C'est pour attirer notre attention sur le fait que si nous ne prenons pas soin de nous investir de sorte à faire corréler davantage la formation qui est donnée au niveau de l'enseignement supérieur et les autres également, techniques, de faire corréler tout ceci avec nos besoins sur le terrain, ça va être difficile pour nous. Ça va être difficile pour nous de remonter la pente dans cet environnement concurrentiel. La concurrence intranationale et extranationale. Et c'est à cette réflexion que nous voulons vous appeler. Pour dire, ce qui serait intéressant, c'est que nous ayons simplement, à l'instar de ce qui se fait par exemple à GloDB, que nous ayons davantage de structures, davantage d'industries de production de ces intrants, la bétadine, les solutés usuelles, les gants latex, les gants sachets, et tout ce qui va avec, qui forcément ne nécessite pas de grande ingénierie, j'imagine. C'est ce qui va constituer véritablement d'abord un poumon pour l'économie nationale. Parce que vous imaginez que nous ayons donc des entreprises comme ça au niveau national et qui, forcément, à travers ce travail qu'elles feront, ces entreprises, avec les structures, les tableaux de soins, ben, ils vont engager de gros sous. Et à travers, n'est-ce pas, cette manne financière énorme et vertigineuse, elles pourront contribuer à suffisance, ces entreprises, à l'assiette fiscale, d'abord. Et soutenir de ce fait, n'est-ce pas, le poumon économique de notre pays, qui est le port, qui à lui seul, si vous voulez, ce poumon, mais il finira peut-être pas faire un emphysème. Et donc, il faut repenser la stratégie de sorte que nous ayons beaucoup plus de structures. Et ceci collé à différents domaines qui permettent, n'est-ce pas, de générer de la richesse. Et lorsque nous parlons de ces entreprises, imaginez que si on avait à implanter une entreprise qui fabrique simplement la bétadine, imaginez tous les techniciens qui vont être impliqués dans la chaîne de production. C'est déjà du travail. C'est déjà de la lutte contre le chômage. Et lorsqu'ils le font, d'accord, l'autre aspect de la chose qui va permettre davantage de soutenir notre système de santé, c'est que toutes ces entreprises qui vont avoir un ancrage national pourront à leur tour non seulement contribuer à l'assiette fiscale, mais pourront, dans une dynamique de partenariat bien structurée et bien recadrée, pourront porter, n'est-ce pas, des bouffées d'oxygène à tous ces établissements de soins médicaux. Parce que nous savons que c'est à travers notre travail qu'ils engageraient, puisque ce n'est pas encore le cas, de gros sous. Et dans une dynamique relationnelle, de sorte à ce que cette relation puisse profiter à tout le monde, ils peuvent soutenir des projets structurés au niveau des établissements. Ils peuvent porter des projets, d'accord, des projets ambitieux au sein des établissements, les projets donc de revalorisation, les projets de renforcement de capacité sur le plan des ressources humaines, de capacité sur le plan de renforcement des plateaux techniques et autres. Et ils pourraient même, si on veut, se permettre d'accorder quelques jours de vacances. Vous voyez? D'accord? On dit pas dans la clinique parce que voilà, au cours de cette année, nous avons remarqué que c'est telle sage-femme, peut-être, qui s'est fait distinguer à travers son travail, et on décide de lui offrir quelques jours de vacances dans un pays de la sous-région. Bon, non, je ne parle pas de l'Asie ou de l'Amérique, je ne suis pas africaniste, non pas radical. Il a fait quelques jours en Côte d'Ivoire dans un hôtel, mais c'est de l'argent. Mais c'est également de la valorisation, n'est-ce pas, du capital humain. Mais cette stratégie ne pourra être soutenue que si nous arrivons à créer une dynamique intersectorielle qui permette aux uns de s'équiper, de soutenir les finances et aux autres de continuer par vendre, et tout ceci dans une dynamique nationale qui permet de générer non seulement du travail et beaucoup de devises pour que tout le monde se sente à l'aise. Voilà la petite réflexion que nous apportons. Et lorsque nous disons alors que le système est faible, vous rendez à l'évidence maintenant que ce n'est pas une question de système, c'est qu'il faut de nouvelles réflexions pour porter des nouvelles réflexions
pour que nous puissions vraiment relever les défis qui nous attendent. Et cette intervention ou ce numéro va faire une transition vers un retour sur un sujet que nous avons déjà abordé, à savoir la nécessité pour nous de repenser dans une certaine mesure notre système éducatif. Voilà ce que nous partageons avec vous dans cette vidéo et nous revenons sur le système éducatif dans le prochain numéro. Nous vous remercions pour votre attention particulière et à très très bientôt. Merci.